qui l'accompagne dans ses aventures. Le monde s'est vraiment attaché à Ron Weasley, plus que ce que les producteurs d'Harry Potter auraient pu imaginer. Il a son propre public, ses actions. Les jeunes s'habillent comme lui à l'Halloween. Il ne s'agit pas seulement d'Harry Potter. Comme Watson, Grint a seulement fait du théâtre à l'école, puis il fait maintenant partie d'un poids lourd du cinéma qui aurait le plus gros lancement de l'histoire. Plus que les autres personnages, j'ai aimé l'interprétation de Rupert dans le premier film. Parce que c'était parfait à la virgule près. On pense vraiment qu'il est Ron Weasley. Tout comme Radcliffe et Watson, Rupert Grint a vu sa vie bouleversée à jamais. J'ai essayé de garder une vie normale. Mes amis me traitent normalement et ma famille aussi. Mais les professeurs sont un peu trop lèche-bottes. Un an après le premier film d'Harry Potter, Grint joue dans le film Plein Gaz, une étrange comédie britannique qui raconte l'histoire d'un garçon de 11 ans qui a des flatulences. C'est très amusant de comparer ce film à celui d'Harry Potter, qui est le plus grand et le meilleur film pour enfants. Puis, on voit ce petit Plein Gaz qui parle de flatulence. On voit ici les deux extrémités de l'univers des enfants. Heureusement pour Grint, le film, tel un nuage parfumé, disparaît rapidement. Le public regarde Rupert grandir et mûrir au fil de chacun des films d'Harry Potter. Lisa warned you about the dragons. Hagrid warned me about the dragons. No, I did. No, don't you remember? I told Hermione to tell you that Seamus told me that Bavati told Dean that Hagrid was looking for you. Seamus never actually told me anything, so it was really me all along. Et il continue d'élargir ses habiletés d'acteur. Il a récemment joué dans Driving Lessons, un film qui a pris l'affiche à l'été 2006. Driving Lessons était un film sur le passage à l'âge adulte pour Rupert. C'était important pour lui de le faire. Et il y a une scène de sexe. On voit définitivement la transition du garçon au jeune homme dans ce film. Au fil des années, Grint a réussi à devenir un acteur et à garder sa vie privée à l'abri des projecteurs. Je l'ai interviewé en octobre 2006. Il avait une paire d'espadrilles Converse. Je l'ai revu un an plus tard et il avait exactement les mêmes souliers. Je me suis dit que si j'étais dans la série Harry Potter, je pourrais probablement m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Mais pas ce garçon. Ils sont fous. Il est Rupert Grint, un garçon bien ordinaire. L'une des choses qui a rendu ces enfants des films d'Harry Potter tellement célèbres et normaux à la fois est qu'ils ne sont pas à Hollywood. Ils sont d'Angleterre et vivent là-bas. Alors ils peuvent avoir une vie. Ils ne sont pas poursuivis par les caméras et la folie d'Hollywood. Ils mènent une vie normale en Angleterre. Ils font leur travail, ils le terminent et ils retournent à la maison chez leurs parents. Le futur semble radieux pour Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Le 7 juillet 2007, ils reçoivent l'ultime honneur d'Hollywood de déposer leurs empreintes de mains, de pieds et de baguettes magiques sur les dalles de béton du Grauman's Chinese Theatre. Un signe que notre trio a le pouvoir de rester et que la popularité de leur personnage va subsister longtemps après que le dernier film d'Harry Potter sera sorti. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais quand même que j'ai beaucoup de chemin à faire avant que le voyage ne soit fini. Il me reste 2 autres films à faire après celui-là. Alors ça me laisse un peu de temps avant de dire au revoir. Dès la semaine prochaine, découvrez la nouvelle programmation d'été en consultant le canald.com.